Leader sur le marché français du lit médicalisé, Médic-Atlantique connaît une croissance de 8% chaque année pour atteindre un chiffre d'affaires en 2016 de 24,9 millions d'euros. À Saint-Paul-Montpény, les 110 collaborateurs conçoivent, fabriquent et expédient 28 000 lits et 10 000 tables à manger chaque année. Dans les bâtiments de plus de 9 000 m² sont transformés près de 1400 km de tubes d'acier et 45 000 m² de plaques de bois. Nous sommes accueillis par Jean-Pierre Saunier, directeur des opérations. Bonjour Monsieur Saunier. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un peu bruyant. C'est ça, je suis ravie de découvrir Médic-Atlantique, effectivement, donc on est dans le secteur de la métallurgie. Et oui, on est au cœur du métier de Médic-Atlantique, effectivement. Médic-Atlantique, c'est une société qui a été créée en 1979 autour de la métallurgie, de la fabrication des lits médicalisés. Dès l'origine, voilà. On était déjà sur la fabrication de lits médicalisés. Exactement. Et là, vous êtes bien sûr au cœur de notre métier, et donc au milieu de cet atelier, bruyant certes. C'est vrai. Mais en même temps, c'est la réalité du métier. Exactement. Alors aujourd'hui, vous fabriquez donc des lits médicalisés à destination donc des collectivités ou des particuliers. Particuliers par intermédiaire des distributeurs pour le maintien à domicile, des soins à domicile. On travaille aussi donc pour les EHPAD, donc les collectivités. D'accord. Hospitalisation à domicile et collectivités. 70% de notre métier, c'est plutôt pour le maintien à domicile. On est plutôt sur 30% pour les EHPAD. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est à peu près la répartition qui est depuis quelques années, la répartition qui se maintient d'une année sur l'autre. Sur l'historique, alors l'historique 79, donc création du site. Oui. Ensuite, vous étiez déjà à Saint-Paul. Déjà à Saint-Paul, dans une autre partie qui était beaucoup plus réduite forcément. Oui. Et puis l'usine s'est construite et s'est agrandie progressivement dans les années 90, 94, 99, jusqu'à le dernier agrandissement date de 2004, au fur et à mesure effectivement qu'on prenait de l'ampleur au niveau des ventes. Donc vous avez aujourd'hui une bonne centaine de collaborateurs. Alors on a sur le site 110 personnes, 110 personnes qui travaillent en 2 équipes, voire aussi la nuit. D'accord. Donc on conçoit, donc on conçoit les produits ici et on les industrialise, on les fabrique et donc on livre, on va dire à peu près 60-70% de notre activité, on livre en départ usine en 24-48 heures. Oui, on est sur des délais finalement très courts. Bah oui, parce que sur les hospitalisations à domicile, forcément il y a urgence. Voilà, il y a prescription médicale, il y a un patient derrière, donc effectivement il y a des urgences. Et alors vous fabriquez principalement des lits, mais vous avez aussi un atelier de mobilier. Oui, alors quand on dit lit, on fait avec le lit, on vend le pied de lit, la tête de lit, donc les panneaux. Oui. Et aussi pour les collectivités, on peut offrir la chambre complète, à savoir le mobilier, le chevet, l'armoire, la table, le fauteuil qui va dans la chambre. Donc en fait, on a vraiment cette offre complète pour les collectivités. Et donc on verra dans la suite nos différents métiers, le métier de la métallurgie, mais aussi le métier du bois et le métier de l'assemblage. Bon, je vais à ce moment-là aller retrouver Thomas Bedontio, qui est donc le responsable de la production finalement, qui va m'en dire un petit peu plus. Qui va vous décrire le process de production. Très bien, je vous remercie beaucoup. Monsieur Saunier. Bonne visite. Bientôt. Merci. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu comment on fabrique un lit médicalisé. Là, on est au cœur de l'assemblage, mais avant ça, il se passe quand même 2-3 choses. Alors, tout d'abord, on commence par concevoir les produits sur le site. On a une équipe de 4 techniciens et des responsables qui font donc l'entière conception de notre produit. Suite à ça, on vérifie la conformité réglementaire et normative de nos produits sur le site. Un certain nombre d'essais en fait qui sont effectués sur les prototypes. C'est ça. Donc on a tout un cycle d'essais qui va se faire, pendant lequel on va reproduire l'ensemble du cycle de vie du produit de manière accélérée. Ok. Une fois que c'est validé, que c'est bien aux normes, on peut lancer en fabrication. C'est exactement ça. D'abord, donc, on a le service industrialisation qui est là pour mettre en fabrication l'ensemble des produits. C'est-à-dire décider comment est-ce qu'on va les fabriquer, concevoir et fabriquer les gabarits de soudure et réaliser l'ensemble de nos aménagements de poste.
Oui, parce que effectivement, tout à l'heure, on nous expliquait le fait qu'il fallait un délai très très court, évidemment, entre la commande et la livraison d'un lit, parce qu'on était par définition plutôt en situation d'urgence quand on a besoin d'un lit Oui, adapté, alors quoi. nos délais sont très courts et Ouais. c'est ce qui fait qu'on a une organisation de production C'est qui très nous permet rationalisé, quoi. de rationaliser nos flux et de produire avec des délais très courts. D'accord. Alors donc, vous avez d'abord le travail de l'acier, vous avez des tubes d'acier qui arrivent, c'est ça? Alors, on a un atelier de métallurgie spécialisé donc, dans le débit et la soudure de tubes. D'accord. Pour cela, donc, on est équipé de deux machines de découpe laser tube, Ok. de 7 robots de soudure et d'une Donc on chaîne de traitement programme de les surface. robots, toc, Alors, ils soudent. C'est ça. Donc, nos chefs de secteur programment l'ensemble des robots en fonction des gabarits et des pièces qu'ils ont à fabriquer. Ouais. Et ensuite, on met en série nos D'accord. produits. Et puis vous avez aussi une partie bois, un atelier bois. Alors, Qui l'atelier travaille en bois, parallèle finalement. effectivement, permet de fabriquer tout ce qui est panneaux de lit et éventuellement la gamme de meubles qui est associée à nous. D'accord. Et vous avez, une fois que l'armature, on va dire, du lit est soudée, prête, ça part en peinture. Alors, une fois la soudure terminée, donc les produits sont peints sur notre chaîne de poudrage époxy. Ça reste en interne. Ça reste Ouais. en interne. Et ensuite, les produits sont disponibles pour les chaînes de montage. D'accord. Donc là, on est dans l'espace assemblage. Donc là, c'est la phase un peu finale avant la préparation de l'expédition. C'est ça, exactement. Le produit va être assemblé à la commande. Donc, on a nos commandes chaque jour. Et les produits sont montés le soir et le lendemain matin pour des expéditions immédiates en 24 heures. Sur les différents points de vente. D'accord. Et donc, vous avez une centaine de collaborateurs, des hommes, des femmes. Vous arrivez à avoir une parité, là, dans le Alors, secteur? on a un peu plus de personnel masculin sur la partie métallurgie. Ouais. Par contre, à l'inverse, sur les chaînes de montage, on a beaucoup plus de personnel féminin. Plutôt des femmes, d'accord. Et puis ensuite, donc, on a la partie expédition. Vous n'avez pas votre flotte à vous de transport. Non, on passe par des transporteurs, la plupart locaux, et on fait des expéditions soit en messagerie, soit en affrètement, qui vont directement livrer les produits dans les collectivités, dès lors qu'on a des volumes assez importants. C'est ça. Et sinon, c'est dans les différents points de vente que vous évoquiez, les distributeurs. Je vais aller retrouver du coup maintenant Vincent Boudot, le responsable marketing, qui va m'en dire un petit peu plus sur justement cette partie commercialisation. Je vous remercie beaucoup, Thomas. Bonne journée. Bonne fin de journée. Bonjour Vincent Boudot. Bonjour. Alors, donc vous êtes le responsable marketing de l'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont commercialisés ces lits? Bien, tous ces lits sont commercialisés au travers d'un réseau de distributeurs présents en France, mais qui aussi se déclinent sous divers types de distributeurs, puisque nos produits, on peut les trouver chez des pharmaciens, comme chez des prestataires de matériel médical, tels que, je vais citer des grands noms, mais Bastide, par exemple, que l'on trouve dans les villes. Et donc, tous ces lits, en effet, vous pouvez notamment les trouver chez ces distributeurs, finalement, vous pouvez m'excuser, assez distributeurs, variés, quoi. mais aussi nous avons deux cibles finales différentes, puisque nos lits, on peut les trouver dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, ou au domicile, ce qu'on appelle le MAD chez nous. Oui, d'accord. Combien de distributeurs ça représente sur le territoire? Grosso modo, 800 à 900 clients. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vos clients à vous qui ensuite... Oui, on travaille exclusivement par le biais de distributeurs. C'est une de nos particularités. D'accord. Donc là, sur le site, sont fabriqués principalement des lits, mais finalement, l'entreprise fait partie d'un groupe, Voilà. Wincare, qui est un groupe à dimension internationale, et qui a différentes filiales, finalement, un peu partout dans le monde. Alors, on va dire plutôt en Europe. Plutôt en Europe. Donc, on a des filiales notamment en Espagne, en Grande-Bretagne, au Danemark, en Pologne. Et donc, notre ambition à plus ou moins long terme, c'est d'être présent dans ces pays grâce à ces filiales qui, elles aussi, fabriquent des produits qui sont complémentaires des nôtres, notamment des lèvres patients. Sans oublier notre filiale française, notre autre filiale française qui est basée dans le sud de la France, qui fabrique les matelas. C'est ça. Un lit sans matelas, c'est vrai que ça ne serait pas super. Voilà. D'accord. Et donc, là, concrètement, sur le site de Saint-Paul, il y a déjà une activité un peu d'exportation ou c'est quelque chose qui a vocation à se développer? L'avantage d'avoir un groupe, c'est qu'on a mis toutes nos forces en commun. Donc, on a, alors pour la France, on a un réseau commercial
avec une douzaine de commerciaux en France. D'accord. Mais également, on profite de nos réseaux commerciaux, de nos filiales à l'étranger. Ce qui fait qu'en Europe, on a environ autant, entre 10 à 12 commerciaux qui sont dans les pays que j'ai cités précédemment et qui font la promotion de nos produits. Oui, donc vous avez tout un marché européen là, à conquérir quelque part. Tout est très ouvert. Exactement. Très ouvert. Et donc là, nous sommes au cœur du bureau d'études où sont dessinés, conçus les produits. C'est quoi les enjeux en termes d'innovation là, dans le secteur ? Justement, vous avez cité le mot important, c'est l'innovation. Parce que maintenant, la concurrence étant ce qu'elle est, c'est-à-dire que les lits ressemblent beaucoup les uns aux autres, on doit se différencier par d'autres moyens. Donc nous, on fait fort dans l'innovation puisqu'on a des recherches intégrées, des recherches dans les usines, ce qui fait qu'on a environ 10 personnes qui travaillent à l'innovation. Et l'innovation, c'est pas seulement faire de nouveaux produits, il faut que ce soit des produits qui valent le coup. Et donc, on parle même de brevets, puisque majeure partie de nos innovations sont brevetées. Et c'est avec ça aussi qu'on fait la différence par rapport à la concurrence. Et donc, les enjeux sur ces innovations-là, c'est par rapport à l'ergonomie, par exemple, des lits, par rapport aux soignants, notamment ? On a l'habitude de dire que nos produits sont utilisés par 3 types de personnes. Bien évidemment, les premiers sont les résidents, les patients, mais aussi les soignants. Oui. Et aussi une autre catégorie auquel on ne pense pas forcément, mais ce sont les techniciens. Donc nous, on essaye d'œuvrer pour faire en sorte que nos produits puissent être facilement utilisables par les uns et par les autres. Donc c'est des sujets tels que l'ergonomie, le confort, la maintenance, la sécurité, que l'on aborde au travers de nos innovations. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, Vincent Boudot. Et de rien, merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Intégrer un groupe international pour pouvoir proposer à ses clients une offre complète est une stratégie intéressante adoptée par l'entreprise. En outre, l'allongement de la durée de la vie et les souhaits de plus en plus souvent exprimés de maintien à domicile ou d'hospitalisation à domicile constituent un pilier complémentaire de développement pour Médic-Atlantique. Baser ainsi sa stratégie sur 2 leviers constitue un gage de pérennité indéniable. À méditer dans nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.